Bonjour tout le monde et bienvenue à la Mentalité verte. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant pour vous. La ville de Rouyn-Noranda, située à 8 heures au nord de Montréal, fait face à un enjeu important de contamination à l'arsenic. Il y a une fonderie qui s'est établie en 1927 qui produit du cuivre et qui crée un problème important de contamination à l'arsenic pour la ville de Rouyn-Noranda et même pour les environs. Le saga dure depuis des années. On a eu nouvelle l'année passée que la multinationale prévoit déplacer 80 maisons qui sont situées à proximité de l'usine. Mais même ça, c'est pas une solution en soi parce qu'il y a des gens qui habitent au-delà de ces 80 maisons-là qui sont exposés aux concentrations d'arsenic qui sont encore aujourd'hui à 15 fois la norme habituelle au Québec. C'est un jamais vu autour de la province. Évidemment, le Parti vert du Québec, on suit ce dossier-là depuis longtemps. J'ai pu rencontrer la mairesse en 2022, mais plus récemment, je me suis rendu en région pour rencontrer un travailleur de la construction, Samuel Touchette, qui habite à proximité de la fonderie. Et autour d'un déjeuner dans sa cuisine, qu'il m'a préparé chaleureusement, on a eu une discussion importante sur la réalité de c'est quoi vivre dans une ville toxique au Québec en 2024. Voici l'entrevue. Bienvenue à la Mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité verte. Ben oui, je m'appelle Samuel. Je viens d'Rouyn-Noranda. Je suis parti revenu comme plein de gens qui vivent ici. Tout le monde finissent par revenir, beaucoup partent. Et des fois, il y a même des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent vivre ici pour je sais pas quelle raison, mais... Ouais. Parce que c'est cool, ouais, c'est une assez belle ville, là. On est bien, une belle communauté. C'est culturel. La ville la plus étudiante, la plus militante, la plus de gauche, la Abitibi, je pense. Puis ouais, beaucoup de trucs culturels, là, c'est fou. On nous demande de pas balayer l'appartement quand nos enfants sont là. Genre, je passe mon balai dans les marches, là, puis je descends avec mon petit balai, puis toutes les petites nuages de poussière, là, qu'on ne remarque pas d'habitude, moi, je le remarque à cette heure, comme, là, genre, hey, je respire ça, là, je devrais prendre un masque pour balayer chez moi. C'est fucké pareil. Il y a des maisons où ils ont découvert de la poussière d'arsenic. Entre autres, la poussière de tous ces cocktails de métaux là. Oui, il y en a assurément. Moi, j'ai un système de chauffage à air pulsé. C'est une fournaise au gaz qui chauffe, je sais pas quoi, direct de l'air, j'imagine, puis qu'il y a une fan. Mais c'est la part la plus poussiéreux que j'ai eue. Comme, avant, je faisais pas ça le poussage, dans mes autres apparts. C'est comme, une fois par 6 mois, là, que je faisais cette tâche-là. Mais ici, il faudrait que je le fasse aux 3 semaines, 1 mois, genre, tu sais. Ouais. Fait que c'est recommandé, là, qu'on pense pas à la balayeuse. La santé publique je pense. Les régions de santé publique. Ouais, direction régionale de santé publique. Fait que pour les gens. La direction régionale de santé publique nous dit de pas balayer quand nos enfants sont là. Entre autres, là. Ouais. Il y a plein d'affaires complètement fuckées, genre fermer nos fenêtres quand ils ventent. Puis on peut-tu, genre, faire un jardin puis sécher notre linge sur la corde? C'est sécuritaire. Ouais. Calice. Ouais. Fait que ça doit amener beaucoup d'anxiété d'avoir ces situations-là. Puis, tu sais, pas sur le toit, mais pour tous les membres de la communauté, les enfants. Ben, moi, je ressens pas ça. Je suis juste fru. Mais il y a beaucoup de monde qui ressent cette anxiété-là, puis que ça leur fait un poids constant. Genre. Puis, ben moi, ça me fait chier, puis ça me fait un poids constant aussi, tu sais, comme... Ben, tu sais, moi, des fois, je me dis, de toute façon, je fume la cigarette. Fait que j'ai-tu le droit de chialer? Genre, que la fonderie me pollue? Parce que moi-même, je me pollue sûrement encore plus.
sais, Mais au moins, il y a une grosse la partie de moi. cigarette, c'est par choix, hein. Parce que tout le monde est Je obligé me de le fais pas respirer la imposer. fonderie. Tu pourrais arrêter de fumer alors que tu peux pas arrêter de respirer la fonderie à moins de déménager, de quitter la place où t'habites. Fait que t'es obligé, t'es forcé. Ouais, ben, la cigarette, c'est un assez bon exemple parce que moi, je veux parler d'anticapitalisme là-dedans. Parce que la fonderie, dans le fond, c'est quoi l'histoire? C'est des riches qui se font de l'argent sur le dos de notre santé, sur le dos de notre bien-être. Comme la cigarette. La cigarette, c'est un des meilleurs exemples du capitalisme. C'est des riches qui pensent à leur profit individuel à court terme, qui font du mal à tout le monde, genre, comme, pour leur richesse, font du mal aux autres. Comme, ils nous ont rendus accros d'une drogue qui nous vendent de plus en plus cher, esti, puis en tout cas, mais je suis en tabarnak, c'est ça. Ouais. Mais un peu comme la cigarette aussi, les compagnies qui sont impliquées, là, ils font ça, ils disent aux gens, ah, c'est pas si pire, si on est capable d'émettre ces émissions-là, on est capable de fumer sans que ça soit si mauvais que ça pour la santé. Puis je travaille dans la maçonnerie, puis dans mon métier, genre, tu tournes un madrier, là, dans l'échafaud, puis ça fait un nuage de poussière, genre, tu respires de la silice, qui est un peu comme la nouvelle amiante, genre. On se rend compte de, c'est peut-être pas aussi dangereux que l'amiante, mais on commence à prendre autant de mesures de sécurité qu'on en avait pris quand on a compris pour l'amiante. Puis, mais on n'en prend pas assez, tu sais. Mon masque à poussière, il est vieux, je devrais sûrement changer mes cartouches, puis comme on est négligent, genre, puis on se dit, oh, la fonderie, c'est pas si pire que ça, là, eux autres qui vivent, tu sais, il y en a plein de pollution partout, puis quelqu'un m'a déjà même dit, quand on dort à côté d'une prise de courant, ça émet un champ magnétique, genre, qui est pas bon pour notre santé. Je suis comme, oui, mais peux-tu, genre, faire attention, genre? Tu sais, comme, ah, de toute façon, on va tous mourir. Tant qu'à faire. Tu sais, non, mais... À quoi servent la réglementation environnementale si on se dit, on va tout mourir, on va tout être contaminé. C'est supposé être là pour protéger les gens, pour permettre aux entreprises. Mais c'est pas dans la philosophie de toute façon, on va tout mourir qu'on a fait ces normes-là, tu sais. Dans une philosophie de, on peut-tu s'il vous plaît arrêter de mourir, tabarnak? Comment ça marche avec le gouvernement là, qui accorde le droit à la fonderie là, de dépasser toutes les normes environnementales? Pour l'histoire de tout ça. Comment que ça a été mis en place? Ben, tu sais, dans le fond, je sais pas exactement comment ça marche, là, le gouvernement. Là. Moi, je suis pas là-dedans. Là. Je te laisse ça à toi. Mais c'est comme un permis de polluer. Ils donnent un permis spécial de polluer à une entreprise. Ils disent, OK, comme une clause rempart. Vous étiez là avant que la norme arrive. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous conformer à la norme. On vous donne un délai supplémentaire. Ouais. Encore. Puis ça a été jusqu'à combien de fois le nombre, le nombre de polluants, ça a dépassé combien de fois la norme? Là? On avait parlé d'un nombre tel 3 nanogrammes, puis là, ils disent vouloir la réduire à 15, mais il me semble que c'est comme une trentaine de fois la norme maximale qui émettait. En ce moment, ils disent émettre des moyennes de 100 nanogrammes par année. Ça, on parle d'arsenic, je pense. Ouais. Je sais pas exactement les chiffres, mais c'est du festif sale, tu sais. Il exagère, là, puis le but de tout ça, il exagère. Non, c'est pas ça, c'est comme... Leurs objectifs sont opposés aux nôtres. Eux autres, leur but, c'est de faire du cash pour leurs actionnaires. Puis ça, là, plus qu'ils vont en faire, plus que nous, on va être désavantagés, parce qu'ils vont nous polluer, parce qu'on va avoir des moins bonnes conditions de travail, parce que, comme, nous, on veut la santé, on veut le bien-être, on veut vivre sainement, puis on est d'accord pour travailler un peu, là, OK, mais sous certaines conditions, tu sais. Mais si on avait une vraie, des réformes du capitalisme là, qui nous permettraient, comme des gains syndicaux, mettons, puis des affaires comme ça, d'avoir une meilleure vie, eux autres, les riches, ils n'en pâtiraient un peu, ou ils se sentiraient lésés, genre, aussi, tu sais, comme, ils se sentiraient perdants, parce que nos gains, c'est leur perte.
Fait que, je suis en train d'expliquer la lutte des classes. Hein. Ouais, exact. Ben, c'est ça qu'on vit, c'est ça l'histoire de la fonderie Horn. C'est des riches Qui veulent faire de plus en plus d'argent, puis... qui Parce que ils respectent pas la communauté. ils trouvent que ça les coûterait trop cher là, d'installer tout ce qu'il faut là, pour que ça soit sécuritaire. Là. Ouais, c'est ça. Pourquoi ils le font pas? Ben, dès le départ, comme, oh, Nicole, elle a déterré, ou Nicole, je sais pas trop qui, mais une gang de militants et militantes de longue date de Rouen, là, de très longue date, qui ont gagné justement des luttes à propos de la fonderie Horn. Je pense que c'est Nicole, en tout cas, la porte-parole du comité arrêt, elle qu'on voit souvent dans les médias nationaux, là, qui fait des entrevues, qui répond à ce qui se passe à propos de la fonderie Horn. Vraiment solide, Nicole, vous devriez regarder Ouais. ce qu'elle dit. Puis, elle a trouvé dernièrement un article de journal de 1930. Puis c'est genre, je sais pas la date là, exactement, mais c'est la fondation de Rouen. Là. Fait que là, il vient d'avoir une loi spéciale qui permet à l'entreprise de fonder une ville. Fait que là, c'est comme une ville de travailleurs, genre un camp, pas un camp de travail, c'est une ville pour que les gens vivent là l'année. Puis en même temps, ça permet de coloniser le territoire, tu sais, de mettre prendre position. Puis l'article, c'est genre, le gouvernement du Québec demande à l'entreprise de... C'est parce que premièrement, il y a eu une mine, une ville. Puis là, ensuite, il allait avoir une fonderie. La fonderie n'était pas encore construite, puis le gouvernement demandait de construire la fonderie à 30 km. Parce que c'est trop polluant. Il disait carrément... Ah oui, même dans le temps, il voulait que ça soit... Il savait déjà que c'est un problème. Il disait que ça allait tout tuer la végétation autour, là. Ça allait être un désert, là. Puis on peut pas mettre ça à côté d'une ville. C'est 30 km qui demandait au moins, tu sais, le canton de Distor. Puis l'entreprise a répondu, ça nous occasionnerait des frais de transport qu'on désire pas assumer. Si vous nous obligez à faire ça, ben il y aura pas de fonderie, puis il y aura plus de mine, puis il y aura plus de ville. Fait que le gouvernement du Québec a fait « Ah, ok, d'abord. » Puis là, ben, c'est la première, genre, le premier gros chantage, mais comme toute l'histoire de la fonderie Horn, ça a toujours été du chantage. Comme la bullshit, c'était la Noranda avant. Puis aujourd'hui, c'est Glencore, mais c'est la même petite gimmick qui nous disent la technologie n'existe pas, on peut pas faire ce que la population nous demande dans leurs manifestations. Là. Ils exagèrent, ces gens-là, ils comprennent pas notre réalité, ça se peut pas. Puis là, après ça, genre, le gouvernement du Québec leur donne plein de cash, puis ils disent « Ah, on a inventé la technologie, on est donc ben cool! » Tu sais. Mais quand peuvent-ils affirmer qu'ils ont cette technologie-là, quand à la base, à la fondation, c'était déjà un projet qui était clairement nuisible à la santé, là, je veux dire, comme... Non, mais la technologie d'amélioration d'usine, mettons. Ouais, mais est-ce que c'est prouvé, cette technologie-là, ou ils peuvent arriver dans 5 ans et dire, oh, finalement, on a dépensé tout l'argent du gouvernement, mais on a eu des problèmes avec le système et on n'avait pas besoin des normes qu'on avait prévues? Ben, en tout cas, oui, c'est un peu arrivé, justement. Là, mettons, 15-20 ans, je suis pas sûr, mais les militants et militantes que je t'ai parlé, entre autres, puis d'autres gens de l'époque, s'étaient battus contre les pluies acides. Puis il y avait aussi un concours circonstanciel là, international contre les pluies acides, puis plein d'affaires qui ont fait que ça a fait une grosse pression sur le gouvernement du Québec qui a obligé la fonderie à construire un plan d'acide, une usine de traitement d'acide. Puis la pollution d'acide a diminué énormément, là. Tu sais, c'est encore dégueulasse. Mais il y a une grosse amélioration. Mais là, aujourd'hui, là, la fonderie, eux autres, ils s'en vendent dans leur plan d'acide. Ils disent
qu'ils sont des héros d'avoir ce plan d'acide-là, parce que grâce à eux, on se fait moins polluer, parce qu'ils sont gentils, tu sais. Ouais. Puis, vous faites polluer quand même. mais il y en a encore, ça dépasse quand même les normes de SO2 puis de SO1 ou je sais plus trop quoi, qui est fucking pas bon pour la santé. Puis ça, c'est ça qui, à Rouen, genre, ça goûte la mine, genre. C'est comme, tu là dans les personnes asthmatiques, ils en rushent une shot quand ça sent ça, là. C'est-tu la ville la plus polluée au Québec, ici? Ben, ma fille te dirait que c'est la ville la plus polluée au monde. Au monde. Hein, Vie? C'est la ville la plus polluée au monde, Rouen? Ben non. Mais c'est la ville qui a le plus d'émissions d'arsenic dans l'air. Au Canada. Je pense qu'au Québec, on émet 94% genre de l'arsenic rejeté dans l'air et rejeté à Rouen. Oui. J'ai entendu ça va jusqu'à 150 km du site que le taux d'arsenic est plus élevé dans la nature. Moi, là, dernièrement, c'était bientôt la chasse, là. Fait que là, le gouvernement... en tout cas, à la radio, on entendait un message de pas manger les foies pis les reins des orignaux chassés à 50 km autour de Rouen. Fait que nous autres, nos foies pis nos reins, ça va? Mais les orignaux, ils mangent dans la forêt autour là, fait que c'est pas la même... Ça se compare peut-être moins, mais nous... Les êtres humains, on mange surtout de la bouffe importée du Sud. Hein? C'est ça. Mais non, sans blague, il y a beaucoup de monde qui consomme quand même des animaux. Tu sais, je pense aux Autochtones. D'ailleurs, on vient d'arriver de la baie James, puis là-bas, ils nous ont dit dans le bureau scientifique là, qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent plus manger, là, des canards, là, entre autres, certaines espèces de canards là, que les gens peuvent plus manger à cause du taux de mercure. Fait que ça impacte quand même les gens autochtones qui étaient habitués là, de vivre de tout ça, puis dire que maintenant, autour de Rouyn-Noranda aussi, il y a certains morceaux de l'animal que tu peux pas consommer. C'est pas une bonne situation. Ça démontre à quel point que l'impact des êtres humains là, est important sur le C'est vrai que l'environnement est pollué, finalement. Ouais. Fait quoi, c'est ça, même l'hydroélectricité, ça pollue. Ouais, même l'hydroélectricité, parce que quand que tout le long des immenses territoires, comme qu'on a fait au Québec, il y a un réservoir là qu'on vient de voir là, qui est plus grand que certains pays au monde. Ouais, fait que là, on pourrait dire, ah oui, l'hydroélectricité, ça pollue moins, mais ça a des impacts différents. C'est pas moins grave, c'est différemment grave, genre. Ben, c'est des choses qui sont difficiles à comparer. Ouais. C'est des impacts qui sont différents. L'hydro, ça peut réduire les gaz à effet de serre. Ça en avait quand même. Mais de l'autre bord, là, ça peut complètement détruire un territoire. Là, puis ça peut transformer des forêts en endroits complètement inondés. Ça peut transformer les tops de montagne là, en petites îles là, dans un réservoir. Fait que, l'impact des êtres humains comme sur la région qu'on vient de voir à la baie James, il est vraiment hallucinant. Puis à l'époque, on me dit c'est pour le bien commun du Québec qu'on peut savoir tout ça. Ouais, c'est comme un sacrifice qu'on fait là. Mais il n'y avait pas le consentement là, clair et clair des Autochtones. C'était des décisions qui étaient imposées sur eux par le gouvernement du Québec, par Robert Bourassa, entre autres. Fait que c'est ça. Fait que l'Abitibi, je pense que les gens du Sud, on pense que quand on vient en région, que c'est des endroits proches de la forêt boréale, avec une bonne qualité d'air, proche de la nature, mais en faisant le tour du Québec, on découvre que il y a beaucoup d'endroits comme ça que finalement les grandes industries, les papeteries, toutes sortes de grosses industries dans ces villes-là rurales. Fait que finalement, la qualité d'air, elle n'est pas ce qu'on pense. Les gens du Sud, ils pensent que au nord, c'est l'air propre et tout ça. C'est pour être le cas de ce qu'on voit. Là. Ben. Ouais. Tu sais, j'ai une amie qui fait un genre de jardin bio, là. Maraîchère de famille, elle nous amène des légumes, comme à plein de gens, qu'on paye mensuellement, Puis, comme des paniers bio.
Puis, c'est du bon côté pour les vents dominants, mais des fois, les vents souffrent vers chez elle. Puis la fonderie, l'arsenic qui tombe dans le jardin bio, que je mange des légumes, là, tu sais. Fait que ça... C'est injuste. Ouais. Puis là, il y a eu des manifs, là. Il y a des gens qui se lèvent là, pour exiger certaines choses là, de la fonderie, bien sa fermeture. Personne ne demande la fermeture de la fonderie. J'ai jamais entendu ça. Je pense qu'il y a rien que moi qui ai dit ça. Moi, j'ai dit ça aussi. Durant l'élection, là, j'ai mis mon podium devant la fonderie, là, j'ai demandé sa fermeture. Là. Puis il y a le gardien de sécurité qui est venu me renvoyer. Là, mais... il y a certaines personnes qui demandent la suspension des activités jusqu'à la mise à jour des installations. C'est ça que tu demandes? Ouais. Ben, ou bien de fermer parce que, tu sais, ils ont eu tellement de chance d'améliorer, ils n'ont jamais tenu parole. Fait que finalement, là, tu sais, on peut-tu avoir un peu d'action, tu sais, on dirait, il n'y a pas de police environnementale, tu sais, il y a des crimes environnementaux qui sont commis, il y a des lois qui sont pas respectées, il y a des gens qui ont des impacts sur la santé, puis il n'y a jamais un policier qui fait arrêter là, fermer la fonderie. Mais non. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de donner des chances. Là. Et tu disais, il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont marché. Ouais, c'était vraiment une belle manif. La semaine passée, ça? Ou, Ah non, ça fait un bout, là. C'était en septembre. En septembre. Mais c'était en avant du centre de cancérologie que j'ai participé à construire parce que je fais ce métier-là de constructeur. Puis qui a tardé en crise à ouvrir parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre des gens qui voulaient travailler au centre de cancérologie, qui avaient des études, genre en cancérologie ou je sais pas trop, qui voulaient venir s'établir à Rouen, à cause qu'ils voulaient peut-être pas pogner le cancer de l'arsenic de Rouen, justement, tu sais. Parce qu'il y a des scientifiques, genre, qui connaissent les impacts des métaux lourds sur la santé, ils ont pas le goût de venir travailler ici, mettons. Ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré la mairesse l'année passée, puis c'est exactement ce qu'elle m'a dit, là, c'est que selon elle connaît pas de personnes qui ont quitté la ville à cause de la fonderie, mais elle dit qu'il y a certainement du monde qui se sont pas arrivés. Ouais. Puis surtout des médecins, justement à un moment où on a besoin de monde là, pour... Mais il y en a du monde qui quitte la ville, entre autres, à cause de ça. Tout le monde a ses raisons de partir de Rouen, mais, tu sais, comme quand tu prends une décision, tu mets plusieurs choses en balance, puis il y a bien du monde que l'arsenic puis la pollution à Rouen, ça pèse lourd en balance, puis c'est un bon argument pour eux autres de partir. En réalité, il y a du monde que ça a été un facteur important. Il y a du monde qui sont partis à cause de ça. Mais oui. Il y a du monde qui sont déclassés pour ça. Ouais. C'est sûr. Mais elle disait justement qu'on t'a mentionné là, que les médecins puis les spécialistes de cancer, là, que justement il y a un besoin de suivre comme les impacts de cette pollution sur la population. Ces gens-là, ils veulent pas venir travailler ici. Là. Ouais, c'est drôle, hein? Ironique un peu. Mais finalement, ça l'a fini par ouvrir. Ouais, ça a été un petit peu long, mais... Fait que c'était quand même drôle que ça tarde comme ça. Ben, moi, je trouve ça drôle, mais en fait, c'est atroce, là. C'est juste qu'on construise un centre de cancérologie ici, c'est super ironique, je trouve. Mais... c'est comme... On dirait... On n'ose pas faire la joke parce que c'est trop évidente, là, tu sais. Ouais. Mais ça doit être un sujet sensible pour beaucoup de monde. Y a-t-il des gens qui aiment mieux pas parler ou qui sont anxieux de ça? J'imagine que ça a des conséquences un peu sur la santé mentale et le bien-être des gens. Ouais, ben moi, personnellement, la frustration que je vis, tu sais, je me sens pas comme anxieux, je me sens juste comme c'est injuste. Ça fait chier, tabarnak. Je suis écœuré des hostiniaiseries. Genre, on peut-tu juste vivre, calice, pis être bien? Comme l'inflation, ou qu'est-ce qui me fait chier dedans? Genre, c'est comme la propriété privée, genre, ma proprio veut me crisser dehors. J'étais un père monoparental dans une crise du logement. Qu'est-ce qui va m'arriver si elle réussit à me crisser dehors, tu sais? Fuck off, la propriété privée, là, genre...
j'étais écœuré de ces injustices-là, genre, pis ça me pèse lourd, je me sens toujours fru, genre. Tu sais, des fois, je me lève le matin puis je me sens déjà fru. Ben, j'ai bien du fun quand même dans la vie, là. Ouais. D'ailleurs, sur le logement, t'es peut-être au courant de la position du Parti vert. Là, on va interdire que les propriétaires ne peuvent avoir plus que 10 logements. Ah ouais? Ouais. Puis on voudrait exproprier justement tous ces logements-là. Puis ceux-là qui ont plein de logements, on les exproprie. Exact. Puis les logements, ils deviendraient la propriété d'une nouvelle société d'État. On était proche. Et les gens qui habitent dans les appartements pourraient pas soit les louer avec option d'achat ou bien les acheter pour le prix que le gouvernement a payé. Okay. Puis ça serait la valeur pré-pandémie que le gouvernement paierait pour les logements. Ah, le gouvernement les achèterait ou les confisquerait? Ben, il paierait la valeur pré-pandémie. Il paierait au... OK. Ouais, mais ça revient à... Ce serait pas réquisitionné, là. Non, c'est pas le cas. Ben, moi, connais-tu Philippe Poutou? Non. Ah non, le nouveau parti anticapitaliste en France. Ah ouais? Le NPE. Ah, c'est qui est Philippe Poutou, tabarnak, tu sais. Écoutez ces entrevues, genre, où il y a des petites vidéos courtes, là, genre, tu le vois au débat des chefs avec Marine Le Pen, pis tel autre, genre, pis là, t'es comme... Ah! Il a dit ça! Non, il est en Christ, il essaie de, comme, normaliser le discours. Tu sais, le but de ce parti politique-là, c'est pas de prendre le pouvoir, là, pis... c'est avouer que c'est pas l'objectif, c'est d'amener un discours politique de gauche radical, genre anticapitaliste, dans l'espace public par les élections. Ouais. Quand même cool. Ouais, c'est quand même une bonne tactique. Hein? Ouais. Donc, ça conclut l'entrevue de Samuel Touchette, travailleur de construction qui habite la ville de Rouyn-Noranda à proximité de la fonderie Horn. Je pense qu'on a eu une discussion très intéressante là, sur c'est quoi la réalité de vivre dans une ville toxique en 2024 au Québec. Évidemment, il y a des gens comme Samuel et sa famille qui habitent à proximité de cette usine-là, qui sont en train de vivre les conséquences des mauvaises décisions du gouvernement. Le fait que le gouvernement du Québec continue à permettre à cette entreprise-là de polluer à 15 fois la norme, c'est complètement inacceptable selon nous au Parti vert du Québec. Il faut mettre en place des normes et faire en sorte que les entreprises les respectent. Dernièrement, des dirigeants de l'entreprise ont sorti en remettant en question l'investissement de 500 millions qui était pour faire pour réduire la pollution en menaçant de fermer. Et la réponse que j'ai pour Glencore, le propriétaire de cette fonderie, c'est que si vous ne pouvez pas respecter les normes environnementaux du Québec qui déjà ne sont pas très fortes, bien, vous n'avez pas affaire à faire votre business rouler ici. Pour nous, au Parti vert, au Québec, la santé des gens est primordiale. Les multinationales comme Glencore devront soit s'adapter aux règlements ou bien fermer leur